Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo produit terminé. Il y en a pas mal qui se sont accumulés, donc je vous montre tout de suite. Tout d'abord, je vais commencer par vous montrer deux produits pour bébé. J'ai d'abord cet assouplissant, j'avais la lessive aussi mais j'ai dû l'acheter. L'assouplissant qui vient de chez Renette, donc hypoallergénique pour les peaux sensibles et délicates. Je vous le montre, c'est surtout pour vous dire que je l'ai eu sur l'application Bébé Boutique. Ils font souvent des ventes avec des produits soins pour bébé, même des produits ménagers en fait. Et c'était plutôt intéressant parce que je les ai eus par lot. Donc il y avait plusieurs lots de lessive, d'assouplissant que j'ai commandé sur le site. J'avais même commandé du liquide vaisselle, des choses comme ça, etc. Et ça m'est revenu moins cher que d'aller acheter en magasin à l'unité. Donc voilà, si vous ne connaissez pas l'application Bébé Boutique, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Moi, à chaque fois que j'ai commandé, écoutez, j'ai été plutôt satisfaite. Donc après, faites-vous votre propre avis. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa puisqu'ils font des ventes de tout, vêtements, accessoires pour bébé, produits. Ensuite, j'ai fini un liniment qui vient de la marque Mots d'enfant, donc la marque que vous pouvez retrouver à Leclerc. Écoutez, il était très bien celui-ci, mais ça ne me convient plus du tout ces formats-là. C'est vraiment un format que j'avais acheté au tout début, donc pendant ma grossesse, avant l'arrivée de bébé. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête à acheter ce format-là, alors qu'il se finit mais hyper rapidement. Donc maintenant, le plus pratique, je prends les grands formats à pompe. Vous posez ça sur votre table à langer. Vous avez juste à mettre un coup de pompe sur votre coton ou sur votre lingette et c'est tout. Donc c'est beaucoup plus pratique et puis au moins vous en avez pour plus longtemps plutôt que de racheter sans arrêt des petits formats. C'est pas très économique. Donc voilà, là je vous le montre parce que je l'ai terminé dès le début, mais maintenant j'achète des grands formats. Ensuite, j'ai terminé un shampoing pour moi que j'ai eu dans une Glossy Box. C'est une marque quand même assez connue, c'est la marque Christophe Robin. C'est un shampoing à la rose qui peut s'utiliser quotidiennement. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa, surtout qu'il est adapté aux cheveux fins, colorés ou naturels ou cheveux traités avec un traitement décolorant. Voilà. Du coup, il m'a bien plu puisque ça a laissé une légère odeur à chaque fois sur mes cheveux, donc une odeur de rose. Que j'aimais bien. Moi j'ai les cheveux fins en plus, donc il était vraiment adapté. Après voilà, si vous avez les cheveux vraiment décolorés, je vous conseille d'utiliser un shampoing un peu plus hydratant et réparateur que celui-ci, mais si vous lavez les cheveux régulièrement, ça peut être une bonne alternative puisqu'il s'utilise vraiment au quotidien. J'ai terminé un produit de chez Roger Cavaillès, donc un soin de toilette intime. Ça, j'en utilise tout le temps, donc je ne vais plus vous les montrer maintenant. J'utilisais toujours ceux-là, mais maintenant, je suis en train de tester une autre marque en ce moment que j'ai acheté chez Leclerc. Donc voilà, mais celui-ci est très très bien aussi et je l'avais trouvé en pharmacie. J'avais pris ce petit format-là justement pour emmener avec moi dans ma valise de maternité. Ça m'a bien servi et puis je l'ai fini en rentrant à la maison. Mais sinon, voilà, j'achète de plus grands formats pour dans ma douche. Ensuite, j'ai fini un gommage qui vient de chez Kiko que j'avais eu en solde. Très très bien à utiliser quotidiennement sous la douche. Je l'utilisais presque à chaque fois puisque c'est un gommage très léger qui nettoie en même temps le visage. Donc j'étais plutôt contente de ce petit produit. Toujours dans la même gamme de chez Roger Cavaillès, mais cette fois-ci c'est une huile de douche. En fait j'avais acheté un petit kit comme ça en pharmacie avec un soin d'hygiène intime, une huile de douche et un déodorant. Et donc très bien aussi, je l'ai utilisé à la maternité et c'est vrai que vu que c'est une huile de douche, ça hydrate en même temps la peau, c'est pas mal. Toujours un petit kit que j'avais acheté pour la maternité justement pour avoir des mini formats et pas trop m'encombrer. J'avais une crème pour le visage hydratante pour la journée de chez La Neige. Les produits La Neige, ils sont top, vraiment je vous les conseille, ils sont super hydratants que ce soit pour les lèvres, pour le visage. À chaque fois que j'ai testé ces produits-là, j'ai à chaque fois adoré. Donc j'avais la crème visage et le masque de nuit, un peu plus hydratant du coup, mais ils sont top. Ensuite, j'ai terminé un produit de chez L'Oréal. Celui-ci, c'était un masque pour les cheveux colorés. Donc, comme j'avais fait une couleur sur mes cheveux, je m'étais dit que voilà, j'allais utiliser des produits adaptés. C'est toujours mieux si vous voulez
préserver sur la longueur votre couleur, il vaut mieux utiliser des produits adaptés. Je l'ai bien aimé ce petit masque là, il permet aussi de bien démêler les cheveux, donc c'était pas mal. Et pareil, j'avais acheté le petit format au cas où j'ai besoin de l'emporter avec moi, mais durant mon séjour à la maternité, je ne me suis pas lavé les cheveux, et tant mieux pour moi puisque je n'avais pas envie de me prendre la tête pendant le séjour. Donc je m'étais lavé les cheveux juste avant de partir à l'hôpital et puis à mon retour chez moi. Pendant les soldes, je m'étais procuré ces deux petits produits-là de chez Wishful, la marque de soins de chez Huda Beauty. Et donc vous avez le petit gommage qui était à l'ananas et la crème de visage qui est au lilas. Je vous l'avais déjà présenté dans un de mes produits terminés que j'avais eu en grand format cette fois-ci, la crème visage, que je n'étais pas sûre de racheter parce que l'odeur de lilas me piquait un peu les yeux. C'est pas que j'aime pas l'odeur, mais ça me faisait les yeux qui brillent, ça me piquait un petit peu. Et cette crème, à part l'odeur, je la trouve très très hydratante et assez lumineuse sur le visage. Donc comme les deux étaient vendus ensemble et en plus en solde, j'en ai profité. J'ai terminé une crème pour le visage de chez Kiko. Celle-ci, je l'ai adorée parce que j'adorais l'odeur. Ça faisait assez frais, fruité. Et pareil, la crème, c'est une texture gel. Donc là, je peux pas vous montrer parce que le pot est complètement vide. Mais c'était très léger, donc à appliquer l'été. En crème visage, j'aime beaucoup ces produits. De plus, c'est une belle découverte parce que les produits soins de chez Kiko, je ne connaissais pas. Et puis écoutez, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai terminé un masque de chez Lush. Je ne vous les présente plus maintenant. Les masques frais de chez Lush, moi, je les aime beaucoup, même si on n'entend plus parler de la marque Lush. J'avoue qu'à l'époque, ça faisait le buzz. Maintenant, on n'en entend plus parler. Est-ce que les gens se sont lassés ou non? Je ne sais pas. En tout cas, ça reste des produits très naturels et faits maison. Donc moi, j'aime toujours autant. J'ai terminé de nouveau un produit pour les cheveux. Celui-ci, c'est le démêlant soin protecteur de couleur de chez L'Oréal qu'on trouve en grande surface. J'avais pas envie cette fois-ci de mettre beaucoup d'argent dans des produits cheveux. Même si d'habitude j'achète plutôt du Kérastase puisque je sais que ce sont les meilleurs produits. Je préfère acheter le Kérastase quand j'ai les cheveux vraiment décolorés et blonds. Je sais que là il faut beaucoup d'entretien. Là bon, j'avais juste une couleur foncée, donc j'ai juste acheté des produits en grande surface qui protègent les cheveux colorés un minimum. J'ai terminé un démaquillant de chez Herborian. C'est une huile démaquillante. Au début, les premières fois que j'ai essayé ce produit, je n'aimais pas parce que ça avait vraiment la texture d'une huile et j'avais l'impression de m'en mettre partout sur le visage, de m'étaler partout, mon maquillage qui coulait et tout. Et ensuite, j'allais sous la douche et je rinçais, mais j'avais encore du noir qui coulait sur les yeux et tout. Donc, je n'aimais pas du tout, mais en fait, j'ai trouvé comment l'utiliser et maintenant, j'aime beaucoup ces produits. Ça évite d'utiliser à chaque fois 20 000 choses pour vous démaquiller. En fait, je l'utilise, donc je m'en mets sur les mains, j'étale partout l'huile sur mon visage. Donc là, forcément, vous allez avoir tout votre maquillage qui s'étale, mais vous frottez bien avec des gestes circulaires sur tout votre visage. Ensuite, j'utilise des lingettes réutilisables et lavables que je mouille un petit peu sur l'eau. J'enlève toute l'huile avec le maquillage. Ça enlève vraiment tout avec la lingette en fait. Parce qu'avant, mon erreur, c'était juste de passer le pommeau de douche sur mon visage. Mais forcément, ça ne frottait pas. Donc, j'avais toujours des couleurs de maquillage. Mais avec la lingette, j'enlève bien tout. Ensuite, je vais sous la douche. Je me nettoie le visage avec un gel nettoyant pour visage. Et là, vraiment, je n'ai plus aucun résidu de make-up. Et en plus, ce produit-là n'assèche pas le visage. Justement, c'est une huile, donc elle a tendance à hydrater plutôt le visage. Donc, je préfère largement utiliser ça que de l'eau micellaire toute seule avec un coton qui n'hydrate pas forcément le visage. Ou bien, encore pire, les lingettes démaquillantes, ça, c'est pas pour moi. Donc, finalement, ce produit, je l'ai apprécié. Ensuite, j'ai utilisé une crème que j'avais achetée en pharmacie. C'était au tout début de l'été, les seuls moments où il a fait beau, où on s'était un petit peu exposé au soleil. Et en fait, je l'avais surtout acheté pour monsieur, puisque lui, il s'était pris des coups de soleil. C'est une crème apaisante et protectrice qu'on nous a conseillé à la pharmacie, justement, pour tout ce qui est un petit peu cicatrices,
un peu trop pris le soleil, des choses comme ça. Et elle est super apaisante. Par contre, elle est très hydratante, très grasse. Donc si vous avez la peau grasse, je vous la conseille pas. Mais du coup, pour les peaux sèches, et ben, c'était top. Ça m'a bien hydraté le visage à chaque fois que je la mettais. Donc écoutez, on l'a terminée et j'en suis contente. Mais je vais pas la racheter spécialement en pharmacie pour m'hydrater le visage. Écoutez, c'est tout pour mes produits terminés. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la communauté. Je sors des vidéos 2 fois par semaine. Je vous retrouve vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.